se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tags, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Les gars, ça va quoi? Bah écoute, moi ça va. Là, c'est plutôt supporter marocain qui a vécu certaines petites émotions, je crois, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi. C'est plutôt à toi que je vais poser la question de savoir si ça va. Effectivement, bah écoute, ça va super, hein. Ça peut que aller bien. Le parcours continue. On était pas loin de prédire le bon scénario. C'est toi qui avais eu la bonne prédiction. T'avais prédit les tirs au but, bien joué. Mais ouais, on continue. Là, on arrive au huitième, tirage plutôt facile. Pour pas dire autre chose, mais même si on va rester modéré, on va pas penser directement au quart de finale parce que ça peut être un match piège, hein. Attention. Ouais, c'est bien, il nous met les bases. Il nous met les bases pour le débat. Vous voyez, si vous vous posiez encore la question de savoir si on était à fond derrière directement le 100% Maroc, non, on va faire le débat. Il y a un adversaire, il faut le jouer. Voilà, et c'est toujours le terrain qui fait la diff. Donc, comme d'hab, les copains, vous y allez, vous commentez, vous likez, vous faites le débat avec nous. C'est toujours plus sympa si vous nous donnez vos retours. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, abonnez-vous. Ça nous donne de la force et ça donne aussi un peu de visibilité à la chaîne. Bon, les copains, maintenant qu'on a dit ça, on voit qui passer. Alors, on va mettre le truc directement. Évidemment, tu es supporter marocain, donc tu as une sensibilité marocaine. Là, maintenant, je vais juste, quand je te pose cette question-là, c'est essaye un tout petit peu de te retirer de ça. Et si tu vois cette affiche Maroc-Canada, si tu devais faire des pourcentages de victoire, tu partirais sur quoi en étant le plus objectif possible, en étant le plus neutre possible? Franchement, si j'enlève ma casquette de supporter marocain et j'essaye d'être le plus réaliste possible, le match, au vu de ce que les deux équipes elles ont proposé depuis le début de cette Coupe du Monde, en pourcentage, je pense que tu es sur un 70-30 pour le Maroc. Parce qu'en vrai, je ne vais pas faire le puriste en disant que j'ai suivi tous les matchs du Canada, mais j'en ai quand même regardé, je crois, 2 ou 3. Et tu n'as pas eu de gros adversaires sur ta route depuis le début de cette Coupe du Monde. En 16e, tu joues l'Afrique du Sud qui, elle-même, n'est pas un adversaire très relevé. Là où le Maroc, tu vois, a déjà affronté des gros. On a joué le Brésil, on a joué les Pays-Bas en 16e. Donc, tu arrives quand même avec quelques... Tu as perdu quelques plumes, on va dire, sur ce début de Coupe du Monde. Et là, pour le coup, tu vois, si je prends l'état de forme des deux équipes depuis le début de cette Coupe du Monde, je pense que même sans être marocain, tu vas me dire sur le papier que le Maroc va passer.
Bah ouais, moi j'ai la même lecture. Le 70-30, pardon, je le partage parce que, comme tu as dit, les références qu'on a du Canada, pour moi, sont pas assez, on va dire, élevées parce que le niveau d'adversité qu'il y a pu avoir, bon, bah Ah oui, oui. on va pas se mentir que Bosnie, Suisse, Qatar et Afrique du Sud, tu peux pas véritablement te baser dessus. Et à la limite, le match qui pourrait se rapprocher, même si c'est des équipes différentes, mais c'est contre la Suisse, qui est une équipe relevée, qui a l'habitude d'aller loin, un minimum dans les compétitions internationales. Bah, ils perdent contre les Suisses. Et ils perdent tout en étant à domicile. Ouais. Parce que ces 3 matchs-là, au départ, ils les font à domicile. Là, ils seront plus à domicile. Sur ce qu'on a pu voir, oui, moi, je partage. Et juste pour terminer sur l'histoire des pourcentages, toi, vraiment, c'est quoi qui t'attire le plus? C'est les performants, les adversaires déjà rencontrés par le Maroc qui montrent que le Maroc est déjà compétitif tout de suite, ou justement le fait que les Canadiens, de leur côté, ils aient pas joué encore véritablement de tête d'affiche, ou c'est un mix des deux? Bah, en vrai, moi, je t'aurais dit c'est un mix des deux, hein, parce que franchement, que ce soit l'un ou l'autre, côté Maroc, bah, en plus de ça, tu gagnes contre les Pays-Bas avec un scénario un peu magique. Donc, je pense que ça va que ça va galvaniser les Marocains. Et de l'autre, bah, le Canada, franchement, j'ai regardé les matchs, c'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Il y a des moments où ils arrivent même pas à aligner 3 passes. Et je crois leur milieu de terrain, je sais plus qui c'est, je crois que c'est le numéro 8 qui est blessé. Je crois que c'est Koné, non? Ah bah c'est Koné. Koné, il s'est fait, Ouais. faut être très clair, Koné, le pauvre, il s'est fait casser la jambe en fait C'est contre ça. Et lui, Qatar. c'était un des hommes forts de cette équipe du Canada. Donc, ils arrivent encore plus diminués contre le Maroc. Donc, ouais, c'est un peu un mix des deux qui me fait dire que le Maroc va passer sur ce match-là. Après, attention, je dis va passer, mais pour moi, ça reste quand même un match piège, dans le sens où on a eu des matchs où on était un peu vendus comme des favoris. Je pense notamment au match contre Haïti. Mhm. Et malheureusement, tu vois, dans l'attitude de certains, on a vu un peu de la suffisance et on s'est vite fait piéger, tu vois. Même si le scénario, à la fin du match, il va dans notre sens, attention à ne pas avoir cet excès de confiance qui peut nous coûter cher. Alors, d'accord, maintenant, tu es obligé de faire une nuance dans ce que tu dis, c'est que évidemment, il y a le match contre Haïti qui peut te faire dire, attention, quand le Maroc est plutôt favori, ils ont un peu plus de mal à assumer ce rôle-là. Oui, mais face au Canada, c'est un autre contexte. Parce que le match contre Haïti, comme tu dis, tu fais tourner. C'est ça. Tu essayes en plus, il y a l'histoire du goal average de peut-être terminer devant le Brésil, donc tu alignes une autre équipe. Là, on parle de l'équipe type normalement qui va être alignée, samedi. Et sur l'équipe type, je vois pas, tu sais, cette espèce de complexe de supériorité avec ouais, de toute façon, on est au-dessus. Moi, sur la préparation mentale, je vais te dire, hein, et on en a peu parlé ensemble, mais moi, je vais être très clair. Hein. Ce que propose un gars comme Wahabi, moi, je suis monté dans le train. Moi, je Ah suis oui, monté dans le train. il y a eu beaucoup de sceptisme par rapport à ça, justement sur la partie mentale. Là, on connaissait un peu les atouts de Regragui qui savait galvaniser ses joueurs. On avait un peu tendance à dire, bah voilà, Wahabi, il dégage pas grand-chose. Ça reste quand même très classique, on va dire. C'est vraiment type des bancs de l'école, on va dire, de coaching. Alors que là, pour l'instant, on l'a même vu, hein, contre les Pays-Bas avant la séance de tir au but. Bah, tu vois que le mec, il insuffle un vrai truc à ses joueurs. Et que ce soit les résultats ou même l'impact mental qu'il a sur cette équipe-là, pour le coup, même nous, Marocains qui le connaissions, bah, même nous, on est surpris parce que depuis le début de la compétition, c'est limite un sans faute, tu vois. Moi, je te le dis, vu de loin comme ça, dans ce qu'il dégage, dans sa manière de, dans sa manière de, même tu sais sur le banc, comment Comment on il n'a pas communique son body language. les mêmes émotions que Walid, en fait, où tu avais l'impression que le pauvre, il était en manque d'oxygène à chaque fois, qu'il était en train de vivre les matchs et que c'était une souffrance pour lui. Là, Je tu te sens dis la pas qu'il est sérénité, en là. totale maîtrise. Je dis pas qu'il est en totale maîtrise, mais tu as la sensation que vraiment,
il y a un plan, et le mec, il suit le plan. Et ouais, c'est ça. Et ça, je pense que dans ce qu'il dégage auprès de son groupe, je ne sais pas comment c'est estimable, mais pour moi, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir ce type de coach-là qui continue à être un peu une force tranquille, qui continue de te dire vas-y, continue, on va y arriver, plutôt que le gars qui est en train de te la jouer toujours sur les sentiments. Alors peut-être qu'à certains moments, il te fait sortir 200% de tes capacités, mais à d'autres, c'est à qui tout double. Ouais, voilà, tu vois. Et quand ça ne peut pas tourner, bah il n'y a pas autre chose, quoi. Là, moi, je sens en plus sur la patte tactique, ouais, je le sens beaucoup plus à l'aise pour pouvoir passer d'un schéma à l'autre, pour pouvoir passer peut-être d'une configuration tactique à une autre. Ouais, pour moi, le upgrade, il est là aussi dans le Maroc 2026. Il est au niveau du banc, en fait. Moi, pour moi, il est là. Hein. Bah, tu vois, c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que j'en avais parlé rapidement avant le match contre les Pays-Bas. Je t'avais parlé des cas de figure où quand on était mené avec Regragui, c'était compliqué, on sentait de la panique. Parce que tu oui, mais le premier but, tu disais ça. Ouais, alors que là, et encore une fois, tu vois, on l'a vu contre les Pays-Bas où tu encaisses le premier but assez tard, il te reste, je crois, 20 minutes pour égaliser. Bah, malgré ça, on sentait que tu ne courais pas réellement derrière le score, mais on sentait de la maîtrise et une sérénité dans le plan de jeu, dans le sens où tu as un plan et tu t'y colles. Là où Regragui, on sentait que tu vois, tu avais un plan A, mené au score. Tu te fais mener au score, bah, je ne vais pas dire que tu improvises, mais il n'y avait pas de réel plan de jeu là où on sent plus de polyvalence du côté de Wahbi, où tu peux, voilà, tu sais t'habituer, ou même dans les plans de jeu côté tactique, bah, tu as beaucoup de moments où il y a des joueurs qui interfèrent, qui changent entre eux, etc. Tu sens beaucoup plus de polyvalence et comme tu as dit, de sérénité. Et ça, franchement, pour une Coupe du Monde où tu n'as pas le même statut qu'en 2022, où en 2022, tu arrives comme, on va dire, le petit poussé qui te fait un peu l'exploit. Oui, là, c'est la surprise. C'est la surprise. Là, tu as attendu. Hein. Là, tu as attendu à tous les matchs, même contre les grosses équipes. Bah là, pour le coup, tu as vraiment besoin d'avoir une sérénité, une polyvalence. Et Wahbi, là, il coche les deux cases et c'est ultra important. Ah bah c'est ultra important. Et même, tu vois, alors, je ne sais plus si c'était pendant la prolongation ou non, je crois même que c'est avant qu'il fait sortir Boadi. Il le fait sortir. Je crois qu'il sort, il sort 10 minutes avant la fin. Il fait rentrer El Mourabet, je crois. C'est ça. Honnêtement, tu vois, faut. Alors évidemment, un Boadi, c'est pas encore un cadre et tout ça, mais on connaît, on sait le dossier, on connaît le truc. Moi, franchement, quand je le vois le sortir et tenter ça, ouais, de l'extérieur, hein, parce que moi, je suis pas marocain. Ouais. Je vois ça, je me dis, putain, ok, c'est couillu, quoi. Il y va. Il tente, et je te dis, j'ai pas senti cette panique. En fait, c'est ce mot-là. Celle que je retrouvais avec Regragui quand le Maroc était dos au mur. Et avec, comme tu as dit, un plan A, mais on n'a pas réellement de plan B. Là, je sens ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste dessus sur la préparation mentale de ce type de match-là. J'ai peu d'inquiétude sur le fait qu'il sous-estime, en gros, l'adversaire au moment de rentrer sur le terrain. Et après, il y a la préparation mentale, mais après, il y a aussi, voilà, ce qu'on a dit, il y a le terrain. Et la qualité sur le terrain, faudrait être de mauvaise foi pour dire que c'est du 50-50 ce match. Ah oui. Si tu regardes le terrain avec les qualités individuelles de chacun, quasiment sur chaque poste, le Maroc est au-dessus, en fait. C'est ça, bien sûr. C'est bah ouais, après, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Boadi, sur le match contre les Pays-Bas, je ne sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, mais moi je l'ai senti un peu en dessous. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il l'a sorti. Mais même par rapport à ça, tu vois, on sait qu'un Regragui, il était vraiment attaché à ses cadres et qu'il comptait sur eux du début à la fin. Là, pour le coup, tu vois, il n'hésite pas à faire sortir Brahim tôt dans le match. Il fait sortir Boadi. Et ça montre aussi, et c'est ce qu'on reprochait à Regragui, de voilà, pas assez faire confiance aux jeunes, toujours compter sur ses cadres, peu importe la situation. Là, pour le coup, on sent que la mentalité, elle a changé. C'est pour ça que Wahbi, il est un peu rentré dans le cœur de tous les supporters marocains parce que ce qu'on demandait à Regragui, il l'a appliqué directement et on voit que… Ouais, il est en train de passer ce message-là. Donc oui, déjà rien que sur ça, si en plus il y a le côté un peu adhésion derrière. Après, on savait très bien, les supporters marocains, qu'ils étaient derrière Wahbi et cette sélection. Mais là, comme tu as dit, il rentre dans le cœur des Marocains avec ce match
en plus, en pleine nuit, tout ça, ça crée un truc. Donc forcément, là, pour ce match contre le Canada, on les attend. Maintenant, il y a un message de Vince Mook qui nous dit sur le chat, qui nous dit « Moi, je suis marocain et j'ai plus peur des nations moins huppées que des grandes nations. » Est-ce que toi, tu partages ou au contraire, non, faut profiter de l'occasion, comme on le dit depuis tout à l'heure, et pas se poser de questions en se disant « Oui, c'est moins huppé, donc attention, faut pas tomber dans le piège. » En soi, l'argument, ça s'entend parce que même moi, je le garde dans un coin de ma tête, mais vraiment, de ce qu'on a vu de Wahhabi et de l'équipe type, parce que comme on a parlé, il faut apporter un peu de nuance par rapport au match contre Haïti. Là, pour le coup, tu vois, on ne peut pas se permettre de... En fait, il ne faut pas vendre la peur. Il ne faut pas se dire, bah, c'est le Canada. Certes, il y a l'esprit revanchard de 2022. Certes, voilà, même s'ils ne sont pas à domicile, bah, voilà, le Canada, c'est pas très loin. En termes de supporters, ça peut être un peu plus... ça peut pencher plus de leur côté que du nôtre. Mais il ne faut pas oublier pour autant que, bah, au niveau de la qualité, ça reste très en dessous du Maroc sans nous survendre. Et même au niveau de la sérénité et le scénario qu'on a eu le match d'avant, ça va les galvaniser. Je ne vais pas dire qu'on est déjà focus sur le potentiel quart de finale, même si quand même ça reste dans un coin de notre tête contre la France. Mais quand même, tu vois, on sait qu'on va prendre les matchs, on va prendre les matchs un par un. Mais il y a. Non, mon copain, ça doit rester, ça doit avoir un truc dans le coin de la tête. C'est sûr. Tu sais que derrière, tu peux potentiellement jouer la France, ça va te motiver encore plus. Tu dis que tu as une revanche à prendre sur 2022. C'est exactement ça, parce que au-delà du lien entre les deux pays et tout ce que tu veux, mais c'est que oui, il y a une revanche à prendre de 2022. Alors oui, on le dit aussi, il y a pas mal de joueurs au final qui sont plus présents. Hein, dans cette équipe de 2022 qui seront pas là pour 2026. Mais n'empêche que tu peux pas enlever si 4 ans après une demi-finale, tu rejoues le même adversaire en quart de finale. Oui, il y a un côté particulier qui forcément reste dans la tête. Donc je pense qu'ils l'ont. Maintenant, il y a aussi un point et là pour le coup, c'est encore faire une passe décisive pour le Maroc, mais c'est aussi comme ça que je le vois. Je vais te dire, j'ai entendu le discours de Jesse Marsch à la fin du match contre l'Afrique du Sud. Ouais. Alors, il était très poignant avec « vous avez écrit l'histoire, c'est extraordinaire, il y a des gamins qui se sont identifiés à vous, machin ». Très bien. Et je pense que là, en fait, il m'a donné le signe de l'entraîneur qui a félicité son équipe. Et maintenant, maintenant, c'est que du bonus. Et pour moi, pour pouvoir jouer cette équipe du Maroc ou même une équipe, on va dire, de compétitive, tu peux pas y aller avec c'est du bonus. Là, il faut y aller. En fait, tu respectes trop l'adversaire et c'est dans ta communication, je vais pas dire que tu baisses les armes, mais que t'arrives par en dessous, alors que faudrait arriver au même. Faut regarder l'adversaire droit dans les yeux. Là, je vais pas dire que tu vends la peur, mais c'est jamais bon de trop respecter un adversaire. C'est ça, et d'arriver en mode bon bah les gars, c'est déjà extraordinaire, ce qui est vrai. Le Canada, faut le rappeler, avant la compétition, ils ont jamais gagné un match de Coupe du Monde. Ouais. Donc les gars, ok, vous avez battu le Qatar 6-0, vous êtes qualifiés pour les 16e de finale, vous battez l'Afrique du Sud dans un match un peu au couteau, à couteau tiré, c'est beau. Mais par contre, moi je suis Jesse Marsch à ce moment-là, je dis les gars, c'est qu'une étape. C'est que le début. Une étape. En fait, là, on est qu'au début d'un truc. On est en train d'écrire un truc de dingue. Bien sûr, tu les félicites, tes joueurs. Mais il n'y a pas le côté, c'est bon, ça y est, en gros, vous avez réussi. Bah ouais. Non, parce que le football, comme tu viens de le dire, le football, c'est aussi une histoire de dalle, en fait. Et il faut que tu sois motivé. Il faut que tu aies une carotte et il faut qu'il y ait un objectif à aller chercher. Si là, ton coach te dit après le match, c'est bon, vous avez déjà tous réussi, les gars, c'est les plus motivés qui vont continuer d'être professionnels et qui vont machin. Les autres, ils risquent d'être en roue libre. Et si tu es en roue libre face à cette équipe du Maroc, moi, c'est pour ça que le 70-30, il est là. Maintenant, s'ils ont une autre approche, oui, peut-être que le match, il peut un peu plus s'équilibrer. Si tu rentres dans cette équipe du Maroc, oui, forcément, comme n'importe quelle équipe, elle va pas aimer. Maintenant, c'est ça. Maintenant, la vraie question, c'est qui va avoir le ballon dans ce match-là. J'ai tendance à penser que 9 chances sur 10, ça soit pour le Maroc, le ballon. Ça va être compliqué de me faire croire le contraire. Et le problème, c'est que quand le Maroc a le ballon, en enlevant les problèmes de finition devant, c'est pas de la possession stérile, malheureusement. Ça risque d'être compliqué si le Maroc il a le pied sur le ballon pendant le match. Hein.
Parce que devant, malheureusement, pour le Canada, t'as pas un Jonathan David qui arrive. Ça risque d'être compliqué, surtout après le match que Issa Diop nous a sorti contre les Pays-Bas, où là, avant, sans faire l'hypocrite, on avait quelques doutes là-dessus. Là, le lui mec, aussi, il a une rentrée dans le cœur des Marocains. le mec, il a lancé sa compétition, et que ce soit lui ou même Chadji Riyad, qui a été très solide depuis le début de la compétition. Plus solide que Diop. Franchement, Diop, c'était la seule interrogation derrière. Le match qu'il a fait contre les Pays-Bas, au-delà de son but, il a fait un match où il mérite totalement d'être l'homme du match parce que c'était ultra solide. Là, pour le coup, tu as une charnière Issa Diop, Chadji Riyad. Notre ami Naïf, il a du souci à se faire premièrement, et Jonathan David, ça risque d'être compliqué pour lui. Franchement, ouais. Alors, juste pour Issa Diop, j'ai adoré la spontanéité à la fin du match quand on lui pose la question, genre en gros, racontez-nous votre but. Je sais pas. Il regarde et il dit, je sais pas ce que je faisais. Je peux pas vous dire ce que je faisais. Il a un grand sourire, il te dit ça. Franchement, j'avoue, j'adore entendre ce genre de truc-là. Spontané, il va pas. Voilà, c'est spontané. Le mec, il est pas en train de te dire, oui, alors c'était un plan tactique qu'on avait vu avec machin. Non, clairement, je suis monté à ce moment-là. Et oui, c'est logique. T'es à la 91e. Bah, mon copain, à un certain moment, il y a des prises il y a des prises de décision qui, on va dire, dépassent le coach, en fait. C'est toi qui es sur le terrain, bah, tu sens le truc, tu y vas. Donc, déjà ça, je suis d'accord. Maintenant, Jonathan David, en fait, on a l'impression que c'est toujours la même chose qu'on voit. C'est-à-dire ce qu'on a vu en Ligue 1, ce qu'on a vu à la Ligue 2. Donc, oui, quand l'opposition, elle est vraiment faible, bah oui, il va te planter un triplé comme contre le Qatar, pas de problème. Mais par contre, dès que l'opposition, elle devient un peu plus élevée, et en plus, dans le groupe, on l'a dit, les Canadiens, ils n'ont pas non plus affronté que des cadors. Dès que le niveau est plus élevé... Il faut être décisif, ça, c'est compliqué. Il n'arrive pas à mettre la finition, le bonhomme, non, c'est pas possible. Tu peux pas être un numéro 9, avoir une finition comme ça, et de marquer une fois sur 3, ou sur 4, à chaque fois que tu as un face-à-face. C'est pas possible. Pour moi, donc c'est pour toutes ces raisons-là que moi, j'y crois. Alors, il y a Vince Mo qui nous a répondu, il nous a dit « Non, j'ai pas peur de leur qualité ou non, mais ce genre d'équipe bloc bas, ça nous a tellement fait défaut. Justement, nous aussi, Wabi a dit, me parlez pas de Canada, je suis même pas penché dessus. Donc, il était clairement en train de féliciter l'équipe face aux Pays-Bas. Oui, c'est vrai qu'à la fin du match, Wabi, il était pas en train de parler du Canada. Il voulait juste que les gars profitent aussi du moment. Parce que mine de rien, ça va vite. Et ça reste un exploit à sortir les Pays-Bas. C'est quand même une sacrée performance. Hein. On l'a dit, le match c'était du 50-50, et les sortir dans ces conditions, et même par rapport à la physionomie de la séance de tir au but, tu commences dos au mur et tu arrives à remonter, le premier pénalty raté de El Ainaoui. Franchement, c'est fort. Ça m'a mis mal pour lui. En plus, il était courageux. Il a été premier sans problème. Ah putain, c'est quoi, c'est la barre. Il s'est pas caché, c'est dommage. Hein. Mais après, comme d'habitude, on a compté. Je l'avais dit. Hein. J'avais dit qu'on allait compter sur notre Bounou national, ça a marché. L'arrêt, la main là. Le même que contre le Nigeria. La même chose. C'est la main qu'il met sur le péno de. C'est quoi, c'est Summerville? Summerville, c'est le dernier. Oh là. La main qu'il a mis, elle tremble pas la main. Par contre, hein, on n'en a pas parlé, mais Achraf, les pénaltys décisifs et lui, c'est vraiment dur. Hein. Il faut vraiment qu'il arrête. Hein. Ouais, mais là, t'es obligé. Là, attends, Achraf, on le sait très bien. Je savais très bien qu'il allait pas aller tirer ni en premier ni en 5e. C'est sûr. Mais tu peux pas. Là, tu peux pas te cacher, Achraf. Là, t'es obligé d'aller le tirer. Et pour le coup, c'est bien tiré. Il est bien tiré, mais c'est la. Ah non. C'est un manque de. Si on est très juste, un penalty bien tiré, c'est à l'intérieur. Mais je comprends. Mais c'est pas un penalty. Il trompe le gardien à la base, il le prend à contre-pied et la balle rebondit sur le poteau. Il nous a pas fait une Jonathan Tah, par exemple, contre le Paraguay, qui t'envoie une ogive qui finit carrément en dehors du stade. Je suis d'accord, mais quand même, t'as raison. Achraf Hakimi, putain, c'est pas possible. C'est le nombre sur trois pénaltys décisifs, il a 1 sur 3 hein, contre l'Espagne, mais contre la Côte d'Ivoire, il le rate. Contre les Pays-Bas, il le rate. Au moins, tu as Bounou qui te sauve le cul derrière, et tu as un peu de chance avec Rahimi qui le met.
Mais sinon, rater un penalty à ce moment-là de la séance de péno, ça peut te mettre dehors. Hein. Alors, il y a Vince Smoke sur le, je pense que ça va te faire marrer, qui nous dit, nous, donc comme il est marocain, nous et les penalties, c'est une relation toxique, on a un problème avec les penalties. Franchement, faut faire revenir. Là, pour le coup, je suis désolé, hein, mais il faudrait faire revenir Nesiri. Hein. Ça me brise le cœur. Tu n'as pas idée. Mais on ne pourra jamais dire qu'il est nul au penalty. Ce mec-là. Ah oui. Ah non, ça franchement. Il est très bon dans l'exercice. Donc là, pour le coup, et je pense. Est-ce qu'on en pense quoi C'est ce que nous parle c'est ce que nous dit Vince Smoke. On en pense quoi du péno de Raimi? Franchement, c'est de la réussite. C'est tout ce qu'on demande. Et pourtant, on a dit un penalty bien tiré, c'est un penalty dedans. Le penalty est pas mal tiré, mais il faut de la réussite aussi. Et là, on en a eu. Ah non, mais là, elle est maximale. La réussite. J'ai vu le penalty dedans. J'ai dit, si on ne gagne pas cette séance de penalty, c'est horrible. Pour le scénario, il faut qu'on gagne. Ah non, mais c'est fou. Et je ne sais pas si tu l'avais, cette info. Je l'ai découvert hier soir, donc bien après le match. Mais Justin Kluivert, tu sais qu'il loupe. Ça je l'ai vu. Il rate le penalty. Et le même jour que son père, 26 ans avant pour demi-finale de l'Euro contre l'Italie, je me rappelle très bien, il loupe et il tire sur le même poteau. C'est le scénario. Le scénario c'était pour nous. On en pense quoi d'ailleurs de l'entrée de Raimi? Parce que il y a ce péno, ok, très bien, ça passe. Très intéressant. Mais alors, il y a l'occasion. Parce que l'occasion qui va se créer. Il y a l'occasion, le gardien, il te la sort. Franchement, elle est bien tirée. Mais au-delà de ça, Rahimi, moi, je l'ai dit, hein, ça a toujours pour moi, au vu du match qu'on a vu d'El Kaabi contre Haïti, il a toujours proposé un meilleur visage que El Kaabi sur ses entrées. Et même là, tu le vois, quand il rentre dans les efforts, il est généreux de fou. Et c'est dommage qu'il rate son face-à-face parce que là, tu mets le but, tu tues le match. Mais l'entrée est vraiment intéressante et je pense que on parlait beaucoup et j'étais le premier à beaucoup tirer sur la qualité des joueurs qu'on a sur le banc. Autant pour le coup, Rahimi pour faire souffler un Saibari en fin de match, ça peut être très très intéressant parce que là il a vraiment proposé un bon visage sur la prolongation. Je suis d'accord avec toi. Moi je t'avais dit en message, le faire rentrer parce que à un quart d'heure de la fin quand il y avait zéro, quand il y avait un zéro, même Brahim, hein, on n'en a pas parlé, mais Brahim c'est compliqué. Hein. Là, je suis même en train de commencer à tirer des conclusions et de me dire qu'en fait à la CAN il a juste surperformé et que là en fait il est en train de juste retomber dans ces travers qu'on connaît. Il y a une part de vérité, mon copain, je pense. Il y a une part de vérité, c'est-à-dire que à la CAN, oui, il a surperformé, mais après. Ce ne sera pas le seul. Hein. Il y a plein, là, je ne parle pas que des Marocains. Des joueurs qui surperforment sur une compétition, il y en a plein. Ça existe. Le souci, c'est qu'on en attend beaucoup plus parce que c'est censé être le joueur star avec Hakimi et il déçoit que ce soit dans les performances, mais même dans l'attitude, ça commence à être vraiment agaçant. Et tu le vois, hein, parce que Jessim Yassine, l'entrée, elle est vraiment bonne. Le mec, ça fait 2 fois, je ne vais pas dire qu'il n'est pas décisif, mais il propose vraiment quelque chose de mieux que Brahim. Non, en fait, je vais te dire, tu as la sensation que Jessim Yassine, il se cache moins, en fait. Bah oui, en fait, c'est quelque chose qui revient souvent avec lui, c'est qu'il a ce côté insouciant par rapport à son âge, où il est beaucoup décomplexé, il joue sans réellement de complexe. Oui, c'est ça. Il va pas se dire, putain, je pourrais peut-être pas tenter ce geste. Il va jouer de manière spontanée, c'est ce qu'on demande. Qu'il y ait de la réussite ou pas, le mec, tu sens qu'il te fait du bien, il percute, il est bon techniquement. Ça reste toujours tôt, tu vois, de poser le débat, de se dire est-ce qu'il est légitime à une place de titulaire devant Brahim, mais force est de constater que pendant ses entrées, il est vraiment. En fait, t'es entre les deux, en fait, quand t'es Wahhabi. Tu peux pas directement le mettre sur le banc, comment il s'appelle, Brahim. Mais de l'autre, c'est peut-être aussi le premier que tu vas sortir. Donc, c'est aussi comme ça que tu dois gérer un groupe. Et il y a Vince Mo qui nous a sorti Brahim, je pense que l'élimination du Sénégal va lui faire du bien. Ouais, je pense que pour l'histoire, ça
ça va faire un petit truc, que ce soit pour nous ou même pour l'équipe du Maroc. Mais il nous dit, je pense que ce qui s'est passé au Sénégal face aux Belges va libérer beaucoup de joueurs. Je sais pas. non, Franchement, Vince Smoke, je sais pas. Parce que là, vraiment, c'est. Je pense que là, la mentalité depuis ce début de la Coupe du Monde, c'est la page Cannes, on la tourne et là, on est focus sur la Coupe du Monde et on est focus. Eh oui, parce qu'il y aurait Regragui à la limite. C'est quoi, Vince Smoke? Je pourrais te rejoindre s'il y avait encore Regragui. Parce que c'est le même groupe, parce que ça a vécu ce traumatisme-là. Et derrière, il y a une petite rancœur, mais qui est entretenue aussi par le staff, l'entraîneur. Là, on est passé à un autre chapitre et on a bien compris que pour la majeure partie des joueurs marocains, des joueurs marocains n'ont même pas joué un seul match de la CAN, les joueurs qui sont présents. T'as Bouet qui n'était pas là, Saïbari, bon, il a joué. Diop n'était pas là. Il n'a pas joué 1 minute. Diop, il n'était pas là. Shadi Riyad, il était blessé. T'en as énormément. Il y en a plein. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas mettre ça. Maintenant, oui, si tu veux, pour aller dans ton sens, Vince Smoke, je pense qu'ils se sont bien marrés quand ils ont dû voir. Oui, je pense qu'ils sont bien marrés comme nous. Mais... Et que peut-être ça peut leur donner un petit truc de motivation en plus d'aller encore plus loin en se disant bon, bah voilà, les Sénégalais, eux, sont arrêtés en 16e, nous, on continue et on veut aller plus loin. Par contre, de là à ce que ça les libère, je pense moi, pas. J'irai pas jusque-là quand même. Non, moi non plus. Après aussi, il y a aussi le truc, faut qu'on attende de voir les résultats. Mais peut-être que dans le cas où le Ghana, l'Égypte et le Cap-Vert ne se qualifient pas et que le Maroc soit la seule équipe africaine présente en 8e de finale, je pense que aussi ça peut être un argument et je pense que Wahabi il va jouer un peu des coups de là-dessus pour prolonger l'exploit, même si tu vois, on ne le fait pas réellement pour représenter l'Afrique, il représente le peuple marocain avant tout. Mais pour montrer, de dire que voilà, tu vois, le statut de, on va dire, la meilleure équipe africaine actuellement, bah, il est légitime parce que vous êtes les seuls encore en vie, tu vois. Bah, ça peut être un levier pour motiver ton groupe, hein. Ça, c'est évident et c'est pas interdit du tout qu'il l'utilise. Alors, Vince Smoke nous dit, ouais, non, j'ai abusé, mais honnêtement, moi, ça m'a libéré. Donc oui, ok. Oui, en tant que supporter, c'est sûr, même moi, pour le storytelling, c'est sûr que c'était drôle de voir le Sénégal sortir. Ah, c'est ça. Alors, on a Joliane qui nous dit, vous pensez qui va gagner? Moi, Canada. Écoute, Joliane, non, on va pas se mentir. On comprend, t'es au Canada. T'es Canadien. Voilà, t'es Canadien, donc on peut comprendre. T'es en plus apparemment vivant au Canada, donc on peut comprendre. Mais vu de France, en tout cas, c'est compliqué. J'ai du mal à imaginer. Maintenant, il peut y avoir un scénario catastrophe. Ça va arriver, attention. Un penalty carton rouge au bout de 10 minutes. Oui, là, tu sais pas comment le Maroc peut s'en sortir. Mais même, j'ai envie de te dire, même avec ça, je te dis pas que le Maroc se qualifie à 200%. Mais même s'il y avait ce type de scénario, ça serait pas déconnant de voir remonter. Voilà, c'est-à-dire, je serais pas en train de me dire, putain, là, ça y est, c'est mort, c'est fini. Je sais qu'elle a des ressources, cette équipe. Et pour qu'il y ait en plus ce type de cas, bon, faudrait que le Maroc passe à côté de son début de match. Et pour l'instant, les débuts de match, au contraire, ils sont plutôt réussis, hein. Les débuts de match, honnêtement, en termes d'intensité, je vais pas nous voir trop beau, mais à part la France, et encore, hein, parce que la France, au milieu de terrain, c'est, on va dire, l'endroit du terrain où c'est le plus faible, même si ça reste quand même qualitatif. À part la France, je ne vois pas beaucoup d'équipes encore présentes actuellement qui peuvent tenir l'intensité qu'on peut mettre en début de match, parce que pour le coup, ça reste très solide. Bah, on va dire sur les impressions, après c'est toujours pareil. Les impressions laissées par chaque équipe, bien sûr, on peut faire un espèce de classement un peu virtuel avec telle équipe nous a plus impressionné que tant, mais moi c'est ce que je vois en tout cas en faisant tous les débriefs et tout ça, c'est qu'en fait, il faut toujours voir l'adversité que tu as, voir, enfin, on va dire, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, qui dépendent de beaucoup de choses. Et après, il y a de l'affect en fait dedans. C'est-à-dire, tu regardes, et puis bah, si tu es véritablement sensible au jeu défensif, bah, tu vas peut-être même trouver le Paraguay super sexy en fait. Alors que moi, de l'autre côté, je vais te dire, le Paraguay, j'ai envie de les voir sortir et j'ai plus envie jamais de les revoir sur un terrain de foot. Tu vois, mais en fait, il y a une question de sensibilité. Maintenant, oui, on est d'accord que l'équipe de France jusqu'à présent, elle impressionne.
et que tu as peu d'équipes jusqu'à présent qui ont impressionné comme ça. Mais si on vient prendre le Maroc, tu as eu plus d'adversité. Le Brésil et les Pays-Bas, c'est au-dessus de la Suède, de l'Irak, de ce Sénégal-là et de cette Norvège-là. Donc, tu vois, c'est difficile. Et là, maintenant, en plus, on rentre. Là, ça y est, on est dedans, mais on est dans le vif du sujet, dans l'élimination directe. C'est sur un match. Là, il n'y a plus de calcul. Il n'y a plus de calcul. Alors, ce que nous dit Vince Smoke, il nous dit après, pour une analyse sérieuse, vous pensez que le Maroc sera frais physiquement après une séance de tir au but et un jour de repos en moins face au Canada? C'est pas con. C'est une bonne question. C'est une bonne question à se poser. Là où j'ai vu beaucoup de personnes dire, et moi je suis pas trop d'accord avec cet argument-là, on va tellement rouler sur le Canada qu'on va même pouvoir se permettre de faire rapidement sortir nos cadres pour justement préparer le potentiel quart de finale. Je suis pas trop d'accord avec cet argument-là, mais c'est vrai que c'est un argument à prendre en compte parce que mine de rien l'aspect physique il est important. Tu les as sortis crever contre. Non, moi j'ai la sensation que la victoire en fait a adouci un peu la fatigue. Après, on va pas se mentir, les 120 minutes, tu les as dans les jambes. Hein. Attention, les cadres la plupart des cadres n'ont pas joué les 120 minutes. Bouhaddi, tu le fais sortir avant la prolongation. Saibari, tu le fais sortir avant la prolongation. Brahim, tu le fais sortir avant la prolongation. Non, Saibari, il sort pas avant la prolongation. Non, Saibari, il sort pas. C'est Brahim qui sort avant la prolongation pour faire rentrer Jessim. Donc, tu vois, tu as quelques joueurs qui sont dans ton 11 type qui n'ont pas joué les 120 minutes. Mais pour le coup, même avec cet argument physique, je pense que ça va pas réellement changer l'issue du match et ça va pas être un argument qui va faire balancer le match du côté du Canada. Alors, ça peut ne pas le faire basculer. Par contre, oublions pas, j'ai regardé les 4 matchs du Canada, c'est une équipe physique. Hein. Ah donc, oui. C'est même d'ailleurs, après c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est plus une équipe athlétique plus qu'une équipe technique. Donc c'est une équipe jusqu'à la 90e, eux, ils vont courir, ils vont multiplier les sprints et les courses à haute intensité. Après, ce qu'ils arrivent à faire, c'est méchant peut-être ce que je veux dire, mais ce qu'ils arrivent à faire après avec le ballon dans le dernier geste, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, sur l'aspect physique, et c'est pour ça que la question est pertinente, avec 24 heures en moins et une séance de tir au but en plus dedans, attention à ce que à la 60e, il soit pas KO, parce que là, pour le coup, autant les limites du Canada, je l'ai dit sur le point de vue technique et tout ça, pas de problème. Par contre, ils seront là jusqu'à la 90e ou 120e, eux, ils courront encore. Ça, c'est sûr. Après attention, hein, parce que les Pays-Bas, après, c'est pas le même type de physique qu'on parle, mais tu vois, par exemple, dans les duels contre les Pays-Bas, et ça, tu vois, ça va être un peu un argument qui pourra aller dans le sens du Canada, c'est que je sais pas si tu as senti ça, mais au niveau des duels physiques contre les Pays-Bas, on connaît l'aspect un peu rugueux de cette équipe-là, mais j'ai senti que le Maroc, à un certain moment, je vais dire jusqu'à la 70e, mais les duels, c'était compliqué. Hein. Honnêtement, tu avais beaucoup de duels où tu sentais que tu avais une fébrilité physique. Et, après, je pense que les Hollandais, à la différence des Canadiens, ils avaient senti aussi peut-être ce côté, je vais peut-être dire ce côté un peu fragilité mentale. Si on leur rentre dedans, on peut peut-être partir. Regarde, rappelle-toi l'action entre Van Eyck et Saibari où ils arrivent tête contre tête. Je pense que dans la préparation de Koeman dans ce match-là, je ne te dis pas qu'il a misé dessus, mais il a pu leur dire allez-y les gars, essayez peut-être de les faire dégoupiller. Là où un Jesse Marsch, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec son discours un peu lisse, franchement, je ne le vois pas une demi-seconde leur dire allez, soyez un petit peu vicieux et essayez un petit peu de les poser. Au contraire, lui, il est déjà super content, le parcours et tout ça. Donc c'est pour ça, oui, tu as raison, il faudra voir ça, mais pour moi, là où ça va se jouer, comme dans beaucoup de matchs, oui, c'est ton début de match. Et c'est aussi pour ça que je pense que le Maroc peut s'imposer. C'est vu les débuts de match qui ont été réalisés, qui ont été plutôt bons à chaque fois. Je pense que là, si cette équipe du Canada, tu leur marques rapidement un but. C'est ce que j'allais dire, ouais. Si tu mets un but rapidement, tu vas le maîtriser le match. Et là, pour le coup, je dis pas que tu vas pouvoir faire tourner toute ton équipe. Faut pas non plus abuser. Pareil, c'est pas l'Ouzbékistan, le Canada. Faut pas déconner. Mais de l'autre, c'est vrai que si tu marques rapidement,
T'as certains cas, tu peux faire sortir un peu comme contre les Pays-Bas, où tu fais rentrer un El Mourabet ou un Jessim Yassine pour 30 ou 25 minutes. Je ne sais pas si tu as vu l'Espagne hier. Alors, je ne te dis pas forcément dans les mêmes considérations, parce que l'Espagne, en plus, ajoute le jeu, le machin, tout ce que tu veux. Mais dans la gestion du match, il marque le premier à la 30e, il marque le deuxième à la 60e, c'est bouclé, c'est terminé, c'est bon, tu fais tourner tes joueurs. Et je pense que ça, le Maroc est en capacité de pouvoir faire ça. Mais pour ça, il faut marquer tôt et il faut plier le match assez rapidement. Et pour ça, il faut être réaliste devant le but. Ah oui, non, bah là, de toute façon, on arrive dans des moments où, que ça soit dans ta surface ou dans la surface adverse. Si tu n'es pas décisif, tu te fais punir. Les erreurs, tu vas les payer cash. C'est très, très clair. Et alors, Julien nous dit qu'on se base un peu trop sur le match contre la France et qu'il faut d'abord penser au match contre le Canada. Non. On est obligé. On est vraiment focus sur le match contre le Canada. Et je pense que même l'équipe du Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, a le potentiel quart de finale contre la France dans un coin de la tête. Mais c'est vraiment pas l'idée principale. L'idée principale, c'est on va jouer le Canada et qu'il faut gagner pour passer. Et de toute façon, on l'a dit à plusieurs reprises, le message du sélectionneur, on n'est pas dans le vestiaire, mais on est quasiment sûr que ça va être celui-là. C'est-à-dire, les gars, on n'a rien gagné pour l'instant, on n'a rien, on n'est qu'en 8e de finale, et le match, faut aller le jouer avant de pouvoir peut-être se projeter sur un quart. Mais comme on a dit, match après match, et vu ce qu'il nous a donné comme interview, sensation et tout ça, moi, j'avoue, je fais confiance à Wahabi. Donc, c'est pas on se projette sur ce quart de finale, mais tu es obligé forcément. T'es obligé d'y penser forcément parce qu'il y a un storytelling derrière et que tu es très proche de jouer ça. Après, on n'est pas à l'abri que le Maroc sorte ou même un peu moins, mais que la France sorte contre le Paraguay, ça peut arriver. Je vais pas te mentir, le Canada-Paraguay en quart de finale, je mise pas grand-chose. Je mise pas grand-chose sur le Canada-Paraguay. Là, tu vois, s'il y a Canada-Paraguay, je pense que le Canada pourra aller en demi-finale, en demi-finale et encore. Mais France-Paraguay, attention. Hein. Ah non, mais ça va être un vrai combat. Là, pour le coup, c'est un vrai combat pour les Bleus. La solidité défensive du Paraguay contre l'armada offensive de la France. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un problème quand tu joues pas au foot et tu fais que du 4. Je pense qu'à un moment donné, quand tu fais un match de foot, tu as besoin quand même de joueurs de foot. Et après, c'est un peu le style des équipes sud-américaines pour avoir joué l'Équateur, même si c'est un peu moins le cas que le Paraguay. C'est des équipes quand même qui sont très physiques. C'est quand même des équipes qui sont très physiques et défensivement très solides. Non, mais ça, d'accord. Ça, ok. Physique, ok. Mais là, je le répète, le Allemagne-Paraguay, vraiment, mais ils m'ont choqué. Vraiment, ils étaient choquants. Les 10 dernières minutes de la prolongation, sans déconner, ils ne jouent plus au foot. Ils essaient juste d'attraper les joueurs, de gagner du temps. Enfin, vraiment, ils jouent plus au foot. C'est plus pour moi, c'est du foot de rue, quoi. C'est du foot de rue et en plus du foot de rue bien vénère, en fait. Donc voilà. Bon, maintenant, on arrive à la fin de notre petit débat. Bon, on le fait à chaque fois dans les previews. Bon, là, c'est l'heure de se mouiller un minimum dans ce débat. Donc, on prédit quoi comme score? Si on est sur MPP, là, on doit. Si on est sur MPP, le score, bien évidemment, il a déjà été déposé. Et en espérant un clean sheet du Maroc, moi, je vois un 3-0. Ah ouais, 3-0. J'aurais dit plus. J'aurais peut-être mis 2-0 si j'avais pas ce petit grain de folie qui me dit bon, vas-y, 3-0. Je pense qu'il y aura un clean sheet. Je pense que le Maroc ne va pas encaisser de but. En étant réaliste, je pense plus sur le 2-0 que le 3-0, mais je me dis que le 3-0, il n'est pas déconnant. Non, c'est possible. Moi, je vais te dire, je vois plus un 3-1. 3-1, j'y avais pensé. Mais je me dis que le Maroc, je vois mal le Maroc. Vince Smoke nous met 3-1. Et il y a Julien qui nous demande à quelle heure est le match. Demain, c'était 19h ici, en française. Ouais. Donc après, je sais pas, heure canadienne, j'en sais rien, mais 19h en française, Jolienne. Et Vince Smoke, lui aussi, voit le 3-1. Moi, je vais te dire, je vois le 3-1. C'est aussi parce que c'est un peu à dessein. C'est que j'aimerais bien, en gros, ouverture du score du Maroc, égalisation du Canada. Genre, ils y croient un petit peu. Il y a un peu de suspense, il y a un peu de truc. Et puis après, le Maroc, tranquillou, marque le 2-1 et le 3-1. Et ça se termine comme ça. Comme ça, on n'a pas un match, on va dire un peu à sens unique. Moi, franchement,
Je veux un match où tu mets le 2-0 avant la mi-temps et après, à la mi-temps, tu me fais rentrer Jessim Yassine, Samir El Mourabet et tout le tralala là. Et comme ça, tu les économises pour le quart de finale. Je sais que c'est pas bien de parler comme ça, d'essayer de se projeter, mais si on joue la France, il va falloir que les joueurs ils sont à 200%. Ah oui. Parce Oui, que oui, oui. là, je vais même me mouiller un peu. C'est que si le Maroc gagne contre la France, il y a de grandes chances pour que tu ailles au bout. Il y a de grandes chances. Oh là là là. Oh Parce là que là. l'Espagne, ça me fait pas peur. Hein. Bah, si tu sors la France, je vais te dire. Si tu sors la France, tu sors oui. l'Espagne. Oui, mais par contre, attention, ça veut dire que si tu sors la France, ça veut dire qu'il faut que tu fasses quand même un match XXL. Et derrière, s'il faut que tu renchaînes sur un match XXL contre l'Espagne derrière. Tu n'auras pas le choix. Là, pour le coup, si tu sors la France, c'est des matchs XXL jusqu'à la finale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne voit pas forcément le Portugal. Non. Derrière. Non. Je pense que le Portugal, ça risque d'être compliqué. Déjà qu'hier, ils étaient à 2 doigts, mais à rien de se faire sortir. Merci la coupe de cheveux, parce que sinon, le Portugal. Mais en plus, c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'il la touche la balle. Faut arrêter. Ah oui. Enfin, moi, sur les images que j'ai vues hier soir en direct, qu'on a tous vues, franchement, Vega, il la touche de la tête. Donc, arrêtez, je connais les règles du foot. T'es arbitre, donc tu les connais encore mieux que moi. Mais à partir du moment où le gars touche la tête, c'est bon, le hors-jeu, il est annulé. Donc, le but, il doit être accordé. Donc, voilà. Donc, on l'a vu, franchement, c'était flagrant. C'est là où je comprends pas. J'ai vu l'action de tous les angles possibles. Et sur tous les angles, Vega, il touche le ballon. Il touche le ballon. Donc, sur quelle image, mon copain, arbitre, tu as pu prendre cette décision-là? Moi, je veux bien la voir. Moi, si tu me la montres, si tu me montres la fameuse image, pas de problème, je vais dans ton sens. Mais là, avec les images que tu me montres et de ce que je vois, mais je comprends que les Croates, ils se sentent fourrés complets. Là, vraiment. Et en plus, je vais te dire, moi, je regardais le match, ça aurait eu du sens parce qu'en plus, le Portugal méritait pas de dingue. Les Croates, franchement, ils ont fait un match beaucoup mieux que ce que je pensais. Et ça aurait été mérité. Et pour le sens en plus du jeu, c'était mérité. Donc, après, franchement, le Portugal, depuis le début de la Coupe du Monde, ils sont décevants. Il y a que même João Neves, je le trouve moins bon et moins tranchant qu'avec le PSG. À part Vitinha et Bruno Fernandes, il n'y a personne qui m'a donné de réelle satisfaction dans cette équipe-là. T'as pas aimé le nouvel attaquant de l'AC Milan? J'ai le seum. Franchement, j'ai le démon. J'ai tellement voulu qu'il reste. Et encore une fois, le super sub, moi je dis attention, parce que vous l'avez pris. Je pense que si vous le prenez pour ce prix-là, c'est pour qu'il joue titulaire. Attention, Gonzalo Ramos titulaire, c'est moins bon que Gonzalo Ramos en sortie de banc. Sauf si tu as un Ruben Amorim qui a tout pensé pour lui, qui le voit, qui veut le mettre dans cette place-là. Moi, je fais confiance. Moi, je suis monté dans le train Amorim, je monte dans le train Ramos. S'il faut prendre Trincao aussi, je monte dans le train Trincao, c'est bon. Je viens de faire un an avec Allegri. Donc je te le dis honnêtement, je prends n'importe qui. Et franchement, alors Joliane qui nous dit, moi, il est au Canada, il est 13h32. Bah alors, donc voilà, s'il est 13h32, demain c'est 19h, donc ça sera 13h pour toi. Voilà, 13h pour toi le match Maroc. Donc ça veut dire en pleine après-midi. Hein. Pleine après-midi, c'est où? C'est pas au Canada? Non, je crois pas que c'est au Canada parce que les matchs, ils sont aux States. Donc, t'as 6 heures de décalage. Donc, pleine après-midi. Hein. Ça veut dire 13h. Hein. Pleine après-midi, le match contre les Pays-Bas, tu le joues en début de soirée. Donc, attention à l'aspect physique. D'où encore plus l'importance de tuer le match tôt pour pouvoir faire des changements assez rapidement. Eh ben écoute, on verra ça. On fera le débrief. On fera peut-être le débrief ensemble. Oh non, je te laisse profiter de ton match tranquillement. Et puis on fera le débrief après, en espérant peut-être une preview pour un quart de finale France-Maroc. France-Maroc. France-Maroc, si c'est France-Maroc, faites bien attention à vous. Hein. Parce que voilà, si c'est pas l'Argentine, moi, à part l'Argentine, il n'y a que le Maroc que je vois poser des problèmes à la France. Hein. Il n'y a que Léo qui t'inquiète un petit peu. Il n'y a que Léo. Attention au Cap-Verdien. Attention au requin bleu.
Les requins bleus, c'est vrai qu'ils ont fait trembler l'Espagne. Donc, tu as raison, faut pas les sous-estimer. Mais je pense que là, Léo, il risque de s'en rajouter encore un ou deux dans la besace. C'est fou hein, quand même quand tu regardes le contraste entre CR7 et Messi sur cette Coupe du Monde. Tu te dis putain. Et en plus, l'autre, il est obligé d'aller. Il y en a un qui raccroche et l'autre, tu te dis putain, mais le mec, il est reparti pour une prochaine Copa América. Hein. Le mec, il arrive à 40 ans, il faut 1m65. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ce type-là repousse les limites. Bref. Bon, merci mon copain. Merci à toi d'avoir partagé ce petit moment pour le Maroc-Canada. Bon, bah, je te souhaite bon courage pour demain. Espérons. Demain 19h. Merci à tous d'avoir participé. Merci à Joliane, merci à Vince Smoke, merci à Saïd. Enfin bon, vous êtes beaucoup. Hein. Franchement, je peux pas tous vous citer, vous êtes beaucoup. Donc merci à tous d'avoir participé. Le live dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est dispo aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. On a besoin de ça, ça nous donne de la force. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2022. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Ciao.